Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un des plus grands tzadikim qu'on avait dans la génération, mais qui est peut-être pas très connu du grand public. C'était Zecher Tzadik V'Kadosh Bracha, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Rav Ben Sion Abba Shaul, quand il était jeune, a étudié dans la yeshiva de Porat Yosef, qui se trouvait ici en vieille ville de Jérusalem, en face de Kotel. Et bien sûr, il a étudié chez le Rav Ezra Atiya, en même temps que le Rav Ovadia Yosef chez Badal Haim Tovim, ainsi qu'à son époque se trouvait également le Rav Mordechai Eliyahu. Ça fait partie de ces grands visages qui ont grandi dans la yeshiva de Porat Yosef. Rav Ben Sion Abba Shaul a été l'élève préféré du Rav Ezra Atiya. Rav Ezra Atiya a eu un attachement et un amour très particulier vis-à-vis de cet élève-là, du Rav Abba Shaul. Et ça s'est manifesté que lorsque, à la yeshiva, on préparait un verre de café au Rav Ezra Atiya, il buvait la moitié de son verre et l'autre moitié du verre de café il l'a donné à cet élève, au Rav Ben Sion Abba Shaul, tant il l'aimait et tant il l'a apprécié. Une fois, la yeshiva a eu la visite d'un des rabbanim, des grands rabbanim rescapés de la Shoah, qui était aux États-Unis, qui avait ouvert une yeshiva, dont je ne me souviens pas le nom. Et le Rav Ezra Atiya a demandé clairement à Rav Ben Sion Abba Shaul de parler. C'est-à-dire, il savait que par sa modestie, il aurait évité de montrer son savoir et sa grandeur. Et donc, lorsque ce Rosh Yeshiva, qui avait été l'élève du Or Sameach en Europe, a parlé, il a naturellement abordé un sujet dans le Talmud, dans le Shas, et il a posé une question sur Maïmonide, sur le Rambam. Et comme le Rav Ben Sion avait reçu l'ordre de Rav Ezra Atiya de répondre et de parler dans son limoud, il a tout de suite levé la main pour répondre. Et ce Rosh Yeshiva lui a dit: hé, jeune homme, sache que cette question, quand je l'ai posée au Or Sameach, il lui a fallu je ne sais pas combien de jours pour y répondre. Alors réfléchis bien. Il lui a dit: oui, mais je pense avoir une réponse. Ah bon, là, et à la grande stupéfaction de ce Rosh Yeshiva, le Rav Abba Shaul, qui était tout jeune, il a sur le champ donné la réponse qu'avait donnée l'Or Sameach après quelques jours, sur lesquels il s'était penché sur ce sujet. Je sais que lorsqu'il a rencontré, quand il était jeune, le Chazon Ish, et qu'il a discuté avec lui, les gens qui l'ont vu discuter, mais dans une discussion vraiment comme deux personnes qui discutent dans un sujet avec des questions, des réponses. Et le Chazon Ish qui lui répond, lui qui lui pose des questions. Et quand il est sorti, alors les gens qui étaient très étonnés lui ont dit au Chazon Ish: mais qui est cette personne-là? Il leur a dit: Abba Shaul Tana ou Palig. Il a fait un jeu de mots parce que dans la Mishnah, il y a un Tana, un des ceux de rédacteurs de la Mishnah, qui s'appelle Abba Shaul. Alors il a fait un jeu de mots en disant: Abba Shaul c'est un Tana, il peut être en contradiction avec moi. Je sais que de cette discussion, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que ceux qui aujourd'hui sont méticuleux dans la manière dont ils font la soukha, pour que d'une certaine manière, pour pas que ce qui supporte le skar soit des éléments qui peuvent recevoir la Touma, lui a dit qu'ils ont mal interprété le Chazon Ish, que lui avait pas le Chazon Ish, c'était pas l'attention qu'on lui prête dans la manière dont font les gens la soukha.
Sa grandeur à Torah était vraiment sans pareil. Je voudrais juste citer quelque chose dont j'ai été un peu le témoin, l'intermédiaire. Deux halachot. Une des halachot que j'ai pu entendre de sa bouche, c'est qu'en tant que Kohen, il m'arrive bien sûr fréquemment de faire ce qu'on appelle le Pidyon Abel, le rachat du premier-né. Lorsque je me trouvais au collège de Marseille, du Rav Cohen Zichrono Livracha, s'est présenté un cas d'un enfant qui est né avec l'aide de médecins avec des forceps. Et donc la tête de l'enfant, quand elle est sortie, avait les forceps autour pour le faire sortir la tête. Et un problème halachique, un problème dans la loi juive traditionnelle s'est soulevé. Est-ce que cet enfant doit-il subir le rachat du premier-né ou pas? Étant donné que ce qui sanctifie la tête de l'enfant, c'est les parois de la mère, et donc il n'a pas sur toutes les parois de la mère. Et je me souviens qu'un des Kollelman qui se trouvait avec cette époque-là au collège de Marseille avait travaillé le sujet et avait trouvé un livre qui s'appelle le Chelkat Yoav, qui soulevait déjà le problème et qui était à la conclusion que, en fait, dans un cas pareil, normalement, il ne devrait pas y avoir de rachat de premier-né, mais vu que c'est une nouveauté, alors dans le doute que le père ne récite pas de bénédiction, et le Kohen rend l'argent aux parents, et ainsi de suite. Bon, c'est ce qui avait été fait, puisque c'est le seul éclaircissement qu'on avait eu sur le sujet. Quand je suis arrivé en Eretz Israël, quelques années après, le même problème s'est revenu, et j'ai dit au père, écoute, le Shabbat, après-midi, le Rav Ben Sulaba Shaul Zichrono Livracha donnait son cours dans un Bet Knesset qui s'appelle Oel Rachel, et il fallait bien sûr aller à l'avance pour trouver une place, tellement tout le monde voulait venir écouter ce cours de ce génie, de cette grandeur, vraiment de ce savant de la Torah, à part sa sainteté dont on parlera après. Et Bin Hashamayim, vraiment du ciel, ce Shabbat-là, il était dans les livres qu'il enseignait, qui est le Sefer HaChinuch. Voilà que ce Shabbat, il parle de la mitzvah, du commandement du rachat du premier-né. Je lui ai posé la question, et sur le champ, il me dit, le Chelkat Yoav, il y a 3 preuves pour repousser ces paroles. Et il me les a citées une après l'autre. Comment ce qu'il avait dit n'était pas exact. Et il m'a dit, c'est sûr qu'il faut faire cette mitzvah de Pidyon Aben avec la Beracha. Et c'était sur le champ qu'il l'a repoussé, mais avec c'était vraiment incroyable. Deuxième cas de halacha que je me souviens, quand j'étudiais au début je suis arrivé à Yerushalayim dans un collège, Machav Ruta, celui avec qui j'étudiais, qui s'appelle le Rav Tzion Cohen, était parti un samedi soir au shiur de Rav Ovadia Yosef. Et à ce shiur-là, Rav Ovadia Yosef, pendant le shiur, a eu tout d'un coup une idée qui lui est venue pendant ce shiur. Quelle était cette idée? C'est pendant qu'il enseignait, c'était en fait entre Rosh Hashanah et Kippour, et pendant qu'il enseignait les halachot, juste avant Rosh Hashanah, de la période de Rosh Hashanah à Kippour, il a mentionné qu'il y a des opinions dans ce qu'on appelle les Rishonim, les commentateurs du Talmud, que le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, certaines opinions tolèrent de jeûner. C'est-à-dire que bien que c'est Shabbat, il y en a qui pensent que ce Shabbat-là, puisqu'on appelle le Shabbat Shuvah, sera Shabbat où il serait toléré de ne pas faire Kiddush et donc de ne pas manger toute la journée, de jeûner. La halakha n'est pas ainsi, il faut le savoir.
Et à la suite de quoi, le Rav Ovadia Yosef s'est bien pensé à haute voix et à dire en public, étant donné qu'il est dit dans Shulchan Aruch, que celui qui, dans le Birkat Hamazon de la Seuda Shishi, de la troisième Seuda, si on oublie le passage de Shabbat de Retsé, il n'y a pas d'obligation de refaire le Birkat Hamazon parce que la Seuda Shishit est facultative et non pas obligatoire. Et donc Rav Yosef a voulu dire dans ce cas, puisqu'il y a des opinions qui pensent que le Shabbat Shuvah, celui qui désire jeûner ne fait pas Kiddush et peut jeûner, donc celui qui aurait oublié, même à la première Seuda, le passage de Shabbat dans le Birkat Hamazon n'aurait pas besoin de refaire le Birkat Hamazon. C'est ce qu'il a dit pendant ce shiur, puisque par la suite, je n'ai pas retrouvé ça dans ses écrits. Je ne sais pas si Rav Yosef n'est pas revenu sur ses paroles. Qu'est-ce qu'il a finalement décidé? En fait, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il a dit sur le moment au shiur. C'est ce qu'il pensait à ce moment-là. Dimanche, Machavruta nous dit, regardez ce que j'ai entendu hier au shiur de Rav Yosef, et sont présents des gens, parmi eux, un beau-frère du Rav Abba Shaul. Alors naturellement, quand ils ont entendu cela, dès qu'ils ont rencontré le lendemain le Rav Abba Shaul, ils lui ont dit ça. Et sur le champ, Rav Ben-Sion a dit, mais c'est pas possible ce qu'a dit Rav Yosef. Si quelqu'un a fait Kiddush, donc il n'a pas voulu jeûner, dès l'instant où il a fait le Kiddush, il a goûté de son vin. Selon toutes les opinions, la première Seuda, le premier repas du samedi matin, la deuxième Seuda, pardon, est obligatoire. Ça n'est rien de comparable avec celle de Seuda Shishit. Bien sûr, c'est tout à fait logique ce qu'il a dit, mais c'était sur le champ que ça lui est venu. Et vraiment, c'était un savoir de Torah unique, vraiment très particulier. Il était très très aimé de Rabbi Meir Abou Hatzera, le fils de Baba Saleh. Les gens qui ont été témoins m'ont raconté. Rabbi Meir Abou Hatzera, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, le fils de Baba Saleh, qui a eu une fin de vie très dure, avec beaucoup de souffrance, qui a quitté jeune ce monde avant son père malheureusement, qui était un saint, que même Baba Saleh parlait de son fils avec un respect unique. Il savait qu'il allait bientôt partir de ce monde, qu'avant de mourir, et un mois avant de partir de ce monde, il connaissait le Rav Abba Shaul, il l'avait rencontré, il l'aimait beaucoup, et quand il l'a vu dans son lit d'hôpital, il l'a enlacé dans ses bras, il l'a embrassé en lui disant, viens mon aimé, mon très cher. Il avait un amour très très fort pour lui. C'est pas sans raison. Quand à son tour Rabbi Ben-Sion est tombé malade, combien de gens sont venus l'implorer pour des barachot? Les miracles qu'il a fait sont innombrables. C'était vraiment un saint, un très grand, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Mais le peu de temps qu'on a eu la chance de le connaître nous a beaucoup apporté. C'est aujourd'hui Saïloula. Son amour qu'il avait pour le peuple d'Israël était vraiment très grand. Donc on va lui demander de prier pour tout l'armée Israël et pour nous également. Amen ve Amen.